Pourquoi est-ce que les modèles hallucinent et comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et voici la réponse. Premièrement, ils hallucinent parce que soit il manque de contexte, le contexte est pas clair ou il y a trop de contexte, donc ils s'y perdent un peu là-dedans. Mais comment on peut gérer ça? C'est en évitant de lui faire utiliser ses propres connaissances et générer du contenu, mais plutôt en lui donnant des données sur lesquelles il doit se baser pour générer une réponse. Donc comme on dit en anglais, on va le grounder dans nos données. En premier, on veut des instructions très claires. On veut un prompt qui n'a pas de double négation ou quoi que ce soit de pas clair. On veut vraiment des instructions étape par étape, très concises et qui va le forcer à utiliser des données. Donc ensuite, on veut lui donner justement nos données, c'est-à-dire avoir un composant de récupération ou du RAG, Retrieval Augmented Generation, et donc lui donner des données factuelles qui nous appartiennent plutôt que lui demander de tout générer. Dans ces données-là qui nous appartiennent, on doit les préparer pour l'ingestion au système, donc pour l'envoyer au LLM. Et pour faire ça, on doit enlever les doublons, s'assurer que toutes les données sont pertinentes, enlever ce qui n'est pas pertinent, les mettre en chunks, donc les séparer en petits morceaux de texte qu'on va l'envoyer seulement quand c'est pertinent, etc. Ensuite, on va bâtir notre système de récupération et optimiser la fenêtre de contexte. Donc ça veut dire de quand on a une question de l'utilisateur, on va retrouver les chunks de texte, les parties de texte utiles au prompt, à la question, à répondre à la question, et on va donner juste ce qui est utile au modèle pour répondre à la question. Donc cette partie-là de récupération est super importante parce qu'on veut pas en donner peu et pas pouvoir répondre à la question, mais on peut pas donner non plus trop de texte et créer un problème où est-ce qu'il y a tellement de texte que le modèle est plus certain sur quoi se fier et il va perdre des informations utiles. Donc ici, on peut utiliser plein de techniques comme des re-rankers et des filtres pour améliorer cette récupération-là et s'assurer qu'on a juste ce qu'il faut. Ensuite, on veut bien évidemment évaluer toute notre pipeline. On veut évaluer la génération, la récupération, mais aussi s'assurer qu'on mesure tout changement dans nos prompts comme on mesure les changements causés dans notre code. Donc c'est la même chose ici, on veut tout mesurer puis s'assurer que tout fonctionne bien ou du moins du mieux possible. Donc on veut des évaluations complètes à tous les niveaux. On se retrouve demain pour la suite dans la partie 2.